Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 25 au 31 mars 2024. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir cette fois-ci. Et bien c'est au tour de nos lions. Bienvenue à vous mes petits lions, j'espère que vous allez bien. J'en profite comme d'habitude pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Alors pour commencer comme d'habitude, on va aller demander un petit conseil à la lune avec l'oracle de la lunologie. N'oubliez pas les amis que ça reste des guidances collectives générales qui ne pourront pas résonner avec la situation de tout le monde. Donc merci de faire preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle. Si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Donc laissez-les de côté pour d'autres personnes. Néanmoins, je le conseille toujours d'aller voir votre ascendance, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, pour nos lions, s'il vous plaît, période du 25 au 31 mars 2024, que souhaitez-vous leur dire? Waouh, super. Alors, on vous dit, petits lions, que la fin d'un cycle difficile approche. Encore une fois, j'insiste bien sur le fait que ces messages ne sont pas pour tous les lions, d'accord? Parce que, voilà, j'ai encore des commentaires où on me dit, oui, vous annoncez ça, et puis rien ne se passe. Oui, les amis, bien sûr, le timing divin n'est pas le même pour tout le monde, d'accord? Donc ça, il faut vraiment bien le prendre en compte. Et puis, c'est très important de vibrer du positif, les amis. Il ne s'agit pas de dire, allez, je suis positive, ça va arriver. Non, il faut le ressentir au fond de vous pour pouvoir monter les vibrations et attirer à vous l'abondance. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Waouh, on vous dit les conclusions sont à portée de main. Bon, là, la lune vous délivre vraiment deux messages positifs, les amis. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au matériel financier pour vous, mes petits lions. Allez, tout ce qui touche au domaine financier et matériel pour vous, mes lions, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, sur cette période du 25 au 31 mars 2024. J'ai la carte de l'ours qui a failli se retourner. La carte de l'ours peut nous parler d'une somme d'argent. Waouh, regardez, la chance est avec vous. Je vous disais, oui, la carte de l'ours peut nous parler d'une somme d'argent, d'accord? Là, on est bien sur du financier matériel. Allez, pour nos petits lions, qu'est-ce que l'on a? On a la carte de l'alliance au centre de votre jeu. Nous avons l'arbre. Nous avons la lune. Nous avons le cœur. Nous avons l'homme. Le bouquet. L'étoile. Nous avons les oiseaux et nous avons le cercueil. Ok. Et en dos de deck, regardez, on a la carte de l'ours qui ressort. Alors, j'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, moi, on me parle qu'il a été question d'échange, de communication, de pourparler, ok, avec un homme ou pour un consultant ou une consultante. On vous dit aussi que la carte de l'homme, c'est une carte d'action. Donc là, on vous dit que peut-être par rapport à de la communication, des pourparlers, des échanges, là, il est question de passer à l'action. Pourquoi? Pour acter la fin d'une situation. Ok? Alors, on nous parle d'une amélioration, amélioration, accroissement, évolution avec la carte de l'arbre. Le bouquet nous parle de retrouver du bonheur, de la joie. Ok. Bon, la carte de l'alliance, effectivement, là, on est sur des signatures.
ok, signature, engagement, accord, accord. Alors, là, il est peut-être question d'une évolution positive, d'une évolution, d'une amélioration pour un couple, ou sinon, en tout cas, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, on a la carte de l'étoile, hein, la carte de l'étoile, on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé, d'accord? On a la lune aussi, hein. La lune, c'est beaucoup d'émotions, ok? C'est les émotions, c'est l'intuition aussi, hein, l'intuition, les ressentis. Ouais, il y a bien une situation qui va se terminer là, hein. D'accord? Il y a quelque chose qui prend fin, on me dit, hein. Moi, pour moi, peut-être que vous étiez dans des émotions, vous voyez, des émotions peut-être négatives, hein, et là, il y a une fin. Il y a une fin. On vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile, hein. Alors, je vais recouvrir de toute façon. Alors, on a la carte de l'ours, effectivement, ça peut nous parler que peut-être vous attendez une signature par rapport à une somme d'argent. Alors, ça peut être une somme d'argent peut-être pour investir dans l'immobilier ou autre, mais ça peut nous parler aussi que peut-être vous avez vendu une maison, un appartement ou autre chose, hein. Là, en tout cas, on nous parle d'une somme d'argent, hein. Bon, vous êtes dans les doutes et l'incertitude, hein, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Et pour moi, il y a une officialisation. Alors, ça peut être la carte d'hélice aussi peut nous parler peut-être des nouvelles qui arrivent d'un tribunal pour certains d'entre vous. Il y avait peut-être une histoire portée au tribunal. Là, vous attendez une somme d'argent, hein, peut-être. Donc là, on vous dit il y a des nouvelles qui arrivent, soit par rapport à un tribunal, en tout cas, il y a l'officialisation de quelque chose. Le renard, ça peut nous dire qu'il y a eu un travail de fait, hein, voyez, par rapport à une maison, que ce soit l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. En tout cas, on va se libérer, les amis, d'une situation pénible. D'accord? On vous dit, hein, la fin d'un cycle difficile approche, les conclusions sont à portée de main. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'alliance pour vous? Wow, regardez. Alors, ça peut nous parler que là, il est question d'une signature, d'un engagement. Ça peut être lié au sud de la France, un pays chaud, mais en tout cas, la carte du soleil nous parle de succès et de triomphe, hein. Donc là, va bien y avoir un accord, va bien y avoir une signature, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la lune pour vous, mes petits lions? Ouais, vous voyez, on a la carte d'hélice qui ressort. Donc, il va y avoir une officialisation, hein. On vous dit aussi peut-être justement de faire confiance à votre intuition, vos ressentis par rapport à un résultat de justice, hein, c'est possible aussi, hein. Après, ça peut nous parler que vous étiez aussi peut-être dans une attente. C'est peut-être pour ça qu'il y avait de l'émotion là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme pour vous, les amis? Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent là. Il y a des nouvelles qui arrivent pour un consultant ou des nouvelles d'un homme, hein. Ok. Allez, qu'est-ce que l'on a avec... Il y a une officialisation en tout cas qui arrive là, hein. D'accord? Que ce soit par le biais d'un tribunal ou une officialisation, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cercueil? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Regardez. Regardez, je vous disais tout à l'heure... Non, mais c'est incroyable. Je suis trop contente pour vous, mes petits lions, vraiment. Je vous disais qu'il y a quelque chose qui allait se terminer, une situation pénible. Eh bien, regardez. C'est les blocages et les obstacles. Ça, c'est fini. D'accord?
Il y a la fin, des blocages et des obstacles pour vous, les amis. Waouh! Il y a un nouveau départ. Alors, ça peut concerner un nouveau départ, un voyage, l'étranger aussi, pourquoi pas. Ouais, super, super. Regardez, regardez. Vous êtes accompagné par la chance. Je vous le disais avec la carte de l'étoile, là. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par le divin, les amis. Magnifique, magnifique. Nouveau départ, ça bouge. Pourquoi? Soit par rapport à une opportunité, en tout cas, la carte du trèfle nous parle bien d'une période de chance. Hein. On voit hein, que ça n'a pas été facile pour vous, hein, parce qu'avec la carte du serpent, ça peut nous parler aussi de méfiance. Hein. Peut-être que vous étiez dans la méfiance. C'est pour ça que je vous parlais d'émotion avec la lune. Hein. D'accord? Alors, ça peut me parler que peut-être, soit ça fait suite à la manipulation, la trahison d'une personne en qui vous aviez confiance. Ça peut être un ami, une personne dans votre cercle amical. Pourquoi pas aussi dans votre relation, hein, vous voyez. Et il a été question de faire un choix, de prendre une décision pour aller vers... euh, un ancrage, une stabilisation. Hein. Magnifique. Magnifique, les amis. Je suis trop contente pour vous. De belles nouvelles là qui arrivent. Hein. Des nouvelles qui vous tenaient à cœur. Hein. Ça peut nous parler aussi voilà, de belles nouvelles par rapport à une somme d'argent. On est sur du financier matériel. Hein. Donc, une belle nouvelle pour un couple. Hein. D'accord? Allez, je range les cartes. Dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Allez, mes petits lions, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche aux professionnels et aux activités pour cette période du 25 au 31 mars 2024 pour nos amis lions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Alors que vous soyez en activité, les amis, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez à la retraite ou dans l'attente justement de pouvoir prendre cette retraite, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Du 25 au 31 mars 2024. Wow. On a la clé, l'ouverture, la naissance, la fatalité, la famille, la joie, les rêves, le retard, l'étranger et la fécondité. Ok. Et en dos de deck, on a l'examen, le verdict, la distance, l'argent, la femme, l'accusation. Ok. Bien, les amis. Là, visiblement, on nous parle d'une situation en lien avec l'étranger. D'accord ? Il était peut-être question pour vous de pouvoir atteindre vos souhaits, vos espoirs, vos rêves. Ça peut me parler suite à la naissance d'un enfant, sinon ça peut me parler par rapport à des nouveaux projets. Ok ? Ça me parle de la famille, que là, il est question justement d'une porte, il est question d'une ouverture. Hein, on vous dit, vous avez la clé pour ouvrir la porte de votre destinée, les amis. Hein. Là, vous voulez reprendre votre destin en main. Ça peut me parler effectivement par rapport à un enfant à venir. La carte de la fécondité, et forcément avec la carte de la naissance ici, ça peut me parler que tout ça, c'est lié à la naissance d'un enfant. D'accord ? Sinon, si ça ne vous parle pas de ça, ça peut aussi vous parler pour d'autres de projets en gestation, hein, des projets en gestation depuis un moment. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui prend du retard. Vous avez des rêves, vous avez des souhaits, des espoirs.
par rapport à la famille, ok, mais il y a quelque chose qui prend du retard. Ce retard vous met un peu quand même dans la fatalité. Vous vivez ça comme de l'échec, comme de la malchance, d'accord? Comme je vous disais, les amis, il y a le timing divin. Donc, on ne vous dit pas que les rêves, vous n'allez pas les atteindre. Vous allez les atteindre. Pourquoi? Parce que on vous dit, ça prend un peu de retard. Certes, ça prend un peu de retard, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il ne faut rien lâcher, les amis, hein. On vous dit bien que la fin d'un cycle difficile approche et que les conclusions sont à portée de main. Donc, les conclusions ne sont pas loin, hein. Elles vont arriver, hein. D'accord? Moi, ça me parle de fatalité au sein d'un mariage, hein. Vous voyez? Ça me parle de fatalité au sein d'un mariage. Ça peut me dire aussi que par rapport à la famille, là, il y a vraiment, il est question d'ouvrir la porte vers votre destinée pour retrouver de la joie. D'accord? Mais moi, ça me parle quand même sur cette période, bon, on va recouvrir, hein, ça me parle quand même sur cette période que ça va, j'ai l'impression que là, sur la période du 25 au 31 mars, ça va être encore en gestation, hein. Alors, on a quand même l'examen qui nous parle qu'il va y avoir une réussite, ok? Vous allez pouvoir passer à un cap supérieur, hein, grâce à un verdict, ok? Ne lâchez rien, les amis. Allez, je vais recouvrir. Qu'est-ce que l'on a, s'il vous plaît, avec la carte de la... On va recouvrir avec le retard. Qu'est-ce qu'on a avec le retard? Le verdict, vous voyez? On nous parle d'un retard sur un verdict, hein. Donc là, il y a un petit peu de retard sur le résultat. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la fatalité, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec la fatalité? Regardez. Vous voyez, je vous disais, hein, oui, vous avez été dans l'échec, la malchance, mais là, il y a une réussite. Il y a une réussite qui arrive, hein, parce qu'il y a un verdict qui va arriver. Ça a pris du retard, certes, ou ça... alors, pour certains d'entre vous, hein, qu'on soit clair, pour certains d'entre vous, le retard, le résultat, pardon, le résultat, le verdict va arriver là, entre le 25 et le 31 mars. D'accord? Et pour d'autres, ça pourrait être un petit peu après. D'accord? Mais ne lâchez rien parce que là, vraiment, vous voyez, vous allez sortir de cette fatalité, de cet échec parce qu'il y a une réussite pour vous, hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la joie? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la joie? Le travail. Bon, vous voyez, il va y avoir un verdict sous forme sous forme d'une réussite, hein, d'accord, au niveau professionnel, hein. Donc, on me dit que oui, vous allez retrouver de la joie au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la fécondité pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On a le miroir magnétique. Bon, alors, ça peut me dire que c'est la fécondité, soit là, on parle d'une consultante, hein, peut-être qu'on parle d'une consultante qui attend un bébé, d'accord? Sinon, ça peut me parler de projet en gestation pour un consultant ou une consultante, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le boomerang. Regardez. Là, il y a un retour. Il y a un retour après séparation. D'accord? Il y a un retour après séparation. Peut-être que vous étiez séparés d'avec votre famille à cause de déplacements à l'étranger, puisque là, on parle quand même de l'étranger, hein, d'un travail à l'étranger.
Donc, il y avait séparation. Peut-être que, voilà, vous ne pouviez pas vous voir aussi souvent que vous souhaitiez. En tout cas, on parle de séparation. Là, on n'est pas sur une séparation, comment je dirais, définitive. C'est pas ça. Là, on parle plus d'une séparation géographique. D'accord? Et là, c'est le retour avec le boomerang. Hein. Le retour. Hein. On voit que ça a pris du temps. Hein. On parle de temps. On parle aussi de timing divin. Hein. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, là, certains d'entre vous, le verdict va peut-être arriver là justement sur la période du 25 mars au 31 mars. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, mes petits lions, mais pour d'autres, peut-être que ça sera un petit peu après. D'accord? Mais ne lâchez rien dans votre positivité, les amis. Hein. On nous parle du temps, on nous parle de l'enfant, donc on nous parle bien d'un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ. Après avoir été dans les déplacements, hein, vous voyez, les voyages, c'est ça, hein, c'est les déplacements pour le travail. Hein. Et là, il va être question d'une amélioration, hein, d'une évolution par rapport à un homme, soit pour un consultant, soit une amélioration grâce à un homme ou par rapport à un homme, où il a été question d'instabilité. Mais là, il y a le changement pour vous. La roue qui tourne enfin pour vous. Magnifique. Dites-moi en commentaire, les amis, si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, les amis, sentimental. Pour vous, mes petits lions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Je vous engage, vivement à aller regarder votre signe vénusien, car c'est très important pour avoir des compléments d'information dans une guidance sentimentale, les amis. Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 25 au 31 mars 2024, mes petits lions? Au centre de votre jeu, on a la manipulation, le poids de la famille, ben dites donc, la guérison, la domination, le remède, l'espionnage, eh ben ça c'est pas fameux, hein? L'automne, l'inconstance, ou beaucoup de cartes noires pour vous, les amis. Ah, wow. Et la dépendance. Et en dos de deck, on a la projection. Bon. Alors, les amis, on voit que, bon, pour certains d'entre vous, bien évidemment, ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde, bien heureusement, parce que là, on est quand même... Il n'y a pas trop de positif là-dedans. Hein. Allez, les amis. Bon. On nous parle d'inconstance, hein, que voilà, vous ne savez pas sur quel pied danser avec l'autre personne. On nous parle d'un certain poids de la famille, hein, il est question d'influence, de pression. Moi, j'ai l'impression aussi que vous êtes dans l'espionnage. Hein. Vous avez besoin de savoir certaines choses. Alors, on me parle d'un déséquilibre. Hein, je pense qu'il y a... Je pense que le déséquilibre auquel vous faites face, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être le poids de la famille, de la belle famille, hein, j'entends. Hein. Vous voyez, moi peut-être qu'on influence, on fait pression, c'est ce qui provoque un déséquilibre, hein, d'accord? Donc vous me direz hein, dans les commentaires, les amis, si ça résonne. En tout cas, on me parle de manipulation, donc vous avez besoin de savoir si effectivement il y a bien manipulation. Hein. J'ai l'impression que là, quand même, vous vous méfiez des mots, vous voyez. Hein. Alors, est-ce que c'est par rapport justement à cette influence, à cette pression de la famille? Ok. Hein. Peut-être aussi que votre famille fait pression sur vous, vous influence pour essayer de savoir si effectivement... Dans cette histoire, vous êtes manipulé, ok? Moi, en tout cas, on me parle d'une guérison à venir, hein, d'une amélioration pour vous. Hein, vous allez aller de mieux en mieux, hein, malgré tout ça.
J'ai la carte du détachement. Donc, j'ai l'impression que là, vous avez besoin de savoir, vous êtes dans l'espionnage, hein, parce que, voilà, il y a vraiment un déséquilibre, hein, dans tout ça. Hein. Et vous, j'ai l'impression que on me parle d'un détachement quand même. Hein. J'ai l'impression que vous allez vous détacher. Vous allez vous détacher de cette manipulation, de cette inconstance, hein, j'entends. Hein. D'accord? Donc, on me parle de guérison. Hein, après un détachement, hein, il va être question de guérir, d'améliorer, de vous sentir mieux en fait. Hein. Et pour ça, il va être question de trouver une solution, de trouver un remède, voire de vous faire aider, ok. Mais j'ai quand même la carte de la dépendance. Donc, vous êtes quand même dépendant de l'autre, d'accord? Que vous soyez un homme, une femme, hein, peu importe. Mais là, on me parle de dépendance. Donc, oui, vous allez vous détacher, hein, ça va être la chute, hein, comme on dit. Hein. Là, il va être question d'aller vers la voie de la guérison, mais malgré tout, après, ça peut nous parler aussi qu'il va être question de trouver une solution, un remède pour sortir justement de cette dépendance vis-à-vis de l'autre personne. D'accord? Qu'est-ce que l'on a? On a la projection. Donc là, vous allez être face à la vérité, hein, de toute façon. Hein. Vous allez regarder une vérité en face. Hein. Là, il va être question peut-être par rapport au fait d'obtenir ce que vous désirez. Hein. Mais vous vouliez hein, obtenir l'abondance. Hein. Mais là, vous allez être mis face à la vérité. Hein. Mis ou mise face à la vérité. Moi, on me parle de secret. On parle de secret, de jalousie. Hein. Ouais, tout va s'éclairer pour vous. Hein. De toute façon, il va y avoir un déclic. Hein. Il va y avoir un déclic pour vous, les amis. Bon, je vais quand même recouvrir là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'automne? Ensemble, on se rapproche, on fait bloc. Bon, ouais, moi je pense que... va y avoir un détachement sur le fait peut-être de vouloir vous rapprocher. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la guérison pour vous, les amis? Passe à autre chose, vous voyez? Vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose. C'est pour ça que je vous disais qu'on avait le détachement. Peut-être qu'il a été question hein, de vous rapprocher, d'être à nouveau ensemble, parce qu'on voit que vous êtes quand même dépendant de l'autre personne. Mais vous allez vous détacher parce que vous allez vers une guérison. Hein, et il va être question de passer à autre chose. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le remède pour vous, mes petits lions? Tu dois réagir dès maintenant, dès aujourd'hui. Eh bien oui, hein. C'est pour ça que je vous dis, il va être question de trouver un remède, de trouver une solution pour sortir de cette dépendance. Et vous savez que vous devez réagir dès maintenant. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la dépendance, justement, les amis? Ouais. Vous voulez sortir de la dépendance par rapport à un séducteur. Ouais, vous êtes dans la souffrance, hein. Ça me parle de souffrance pour un consultant hein, ou par rapport à un homme. Ouais, il était question de retrouver du bien-être, mais là, vous allez trouver refuge au sein de votre foyer. Hein. Moi, ça me parle d'une tierce, par rapport à une tierce personne, hein, une séductrice. Hein. Ouais. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Hein. Mais là, il va être question de passer à autre chose hein, pour aller vers une amélioration pour vous. Hein. Et il va être question de trouver une solution, un remède. On vous dit qu'il faut réagir dès maintenant hein, pour pouvoir sortir de cette dépendance. Hein. OK? Bien, je range les cartes. On se retrouve pour un dernier message. Allez, les amis. On va aller demander un dernier message à l'oracle des fées de Karen Kay. Qu'est-ce que l'on souhaite? Allez, voilà. Intention pure. Regardez-moi cette magnifique illustration, les amis. L'intention pure, la fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse.
Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Magnifique message pour vous, mes petits lions. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de commenter, de me laisser vos retours en commentaire, de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé ma vidéo. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude les amis du fond du cœur. Merci, merci pour votre bienveillance, le soutien à ma chaîne et votre fidélité. On se retrouve très bientôt mes petits lions pour de nouvelles guidances. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.